Oui, alors, pas de revendication, mais Israël avait dit on frappera les responsables du Hamas, où qu'ils soient. Et ils avaient cité d'ailleurs plusieurs pays, donc ils avaient annoncé la couleur. De ce point de vue-là, on peut considérer que c'est une réussite politique et militaire. Mmh. Elisabeth. Réussite est quelque chose dont on a l'habitude quand même. Ça fait un moment que cette stratégie d'assassinat ciblé des Israéliens, on pense à Munich entre autres, donc c'est pas nouveau, c'est pas très surprenant. Ils avaient prévenu, comme vous avez dit, même le Qatar avait mis à la porte un certain nombre de dirigeants en disant, du Hamas en disant on ne peut pas vous protéger si le Mossad décide de venir vous chercher ici. Donc je crois qu'ils sont en Algérie maintenant. Donc pas très surprenant. Vous pensez que l'armée israélienne et les services auraient frappé au Qatar même, auraient osé frapper, tuer un responsable du Hamas au Qatar? Je pense que déjà, ils l'ont fait au Liban, alors qu'on sait quelle est la frontière, enfin, quelles sont les activités actuelles sur les frontières, et que ça peut quand même embraser la situation. Donc, pourquoi pas au Qatar? Ça ne m'aurait pas étonné. Après, comme Guillaume dit, on ne dit pas qu'on l'a fait, on ne dément pas, mais on ne le revendique pas. Comme ça, il y a aussi cette doute qui s'instaure, même si... Et puisque vous abordez cette question, est-ce que c'est plus facile d'aller tuer quelqu'un donc sur un territoire étranger pour un service israélien? C'est plus facile de le faire au Liban que, par exemple, de traverser la frontière turque ou algérienne? Politiquement, c'est moins risqué? Je pense surtout qu'ils doivent avoir des informations. Jade a parlé de la mise à prix un peu de sa tête d'Al-Houri par les Américains. C'était 5 millions de dollars. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a donné des informations et ça peut être... Donc vous dites plus facile peut-être techniquement et politiquement. Est-ce que Israël qui va frapper le Liban, c'est pas rien, et frapper quand même dans un quartier... détenu par le Hezbollah, c'est un risque politique, mais c'est moins un risque d'aller en Algérie ou en Turquie, par exemple? Plus facile. Tuer un responsable du Hamas? Je crois qu'il y a une différence énorme parce que il y a une sorte de carte de l'action, de l'intervention israélienne, qui est une carte officieuse, informelle, bien entendu jamais proclamée, mais qui englobe la quasi-totalité des voisins d'Israël, c'est-à-dire qui englobe la Syrie. Il y a des frappes très régulières de l'armée israélienne sur la Syrie, qui est sous protectorat russe. Il ne faut pas l'oublier, c'est un autre paradoxe. Et les Russes ne disent rien. Il y a le Liban, où il y a quand même eu de très nombreuses interventions successives de l'armée israélienne au Liban, qui à chaque fois violait la souveraineté d'un État. Mais effectivement, on ne connaît pas d'intervention directe de l'armée israélienne dans les autres pays, que ce soit l'Égypte, soit le Qatar, même l'Irak. Alors, à ce moment-là, on passe à un autre type d'action qui est l'assassinat feutré, je dirais, c'est-à-dire pas sous forme de bombardement, comme ça a été le cas hier, mais sous forme d'action individuelle, c'est-à-dire un agent qui vient assassiner, comme par exemple la quasi-totalité des représentants et des ambassadeurs de l'OLP à Paris, Ezzedine Kallak, Mahmoud Al-Amshari, avaient été assassinés à Paris, sur le territoire de la République française. Mais là, ce n'était pas une action militaire telle que celle que l'on a pu observer hier. Et ça, c'est intéressant parce que, à la limite, on a presque l'impression que se dessine une sorte de grand Israël, c'est-à-dire d'espace dans lequel l'armée israélienne peut presque à découvert intervenir et faire ce qu'elle veut. Elle l'a fait plusieurs fois au Liban, elle le fait presque systématiquement en Syrie. Évidemment, ne parlons pas des territoires occupés. Et ça, c'est un point important pour comprendre la dynamique de ce conflit et ce que pourrait être la régionalisation du conflit demain. Et d'ailleurs, en appui de ce que vous dites, Tsahal a tué en Syrie, il y a quelques jours, un très important gardien de la Révolution, donc un Iranien. Le général Moussavi. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, voilà, c'est apparu comme un fait de guerre et ça, c'est un grand paradoxe. Parce que la Syrie devient un espace de manœuvre de l'armée israélienne,
avec l'accord du Kremlin. Avec l'accord du Kremlin. Il ne faut pas oublier cette chose étonnante. Alors c'est un accord qui est tacite, bien entendu, mais qui quand même pourrait être mis en cause à n'importe quel moment. Si Poutine décide que l'armée israélienne n'intervient plus dans l'espace aérien syrien, ben, elle n'interviendra plus.